parlé du retour à l'ordre constitutionnel, des investissements aujourd'hui faits par la junte pour pouvoir justifier son maintien à la tête du pays. Justement, il y a quand même un accord dynamique qui lie la junte à la CEDEAO. Quel est votre regard de son déroulement sur le terrain? Est-ce qu'à votre avis, à date, la junte est à même de respecter cet accord passé entre elle et la CEDEAO, l'organisation sous-régionale? Écoutez, d'abord, personnellement, et d'ailleurs mes alliés de l'intercoalition à l'époque, nous avions critiqué cet accord dynamique. Parce qu'on a déploré le fait que la CEDEAO ne s'est pas préoccupée de la cohérence entre les 10 points et les 24 mois. On a le sentiment que ce fut un marché de dupes. La CEDEAO avait besoin d'avoir 24 mois, comme ça semblait être la règle au Mali et ailleurs, pour le retour à l'ordre constitutionnel. La junte souhaitait valider les 10 points qu'elle n'avait pas discuté avec la classe politique. Si elle a les 10 points, elle sait qu'elle en a pour longtemps, parce qu'il est impossible de réaliser tous les 10 points dans le délai de 24 mois. Notamment les 2 recensements. Le recensement général de la population et de l'habitat qui n'a absolument rien à voir avec les élections. C'est une opération réalisée tous les 10 ans avec le soutien des Nations Unies. Mais il s'agit de recenser tous ceux qui sont en Guinée, les Guinéens et les non-Guinéens, les votants comme les non-votants, leur habitat, leurs activités et beaucoup de données statistiques dont on a besoin pour la planification du développement et pour le suivi justement des projets et programmes de développement, pour anticiper et déclencher, mettre en œuvre les projets pour répondre aux attentes d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. On s'est posé la question de savoir pourquoi la junte a insisté pour dire que le fichier électoral doit être généré par ces 2 recensements. La réponse qu'on a donnée, c'est qu'ils veulent avoir des actions qui ne peuvent pas être réalisées dans les 24 mois et pour réaliser leurs 39 mois qu'ils avaient proposés au départ, au moins. Parce que ça n'a rien à voir. Si on a besoin d'un fichier électoral. Oui, justement, est-ce que le problème, parce que la junte, pour elle, toutes les contestations en rapport avec les élections ont découlé des divergences autour du fichier. Et pour sortir définitivement de ce débat, il faut plutôt produire un fichier issu notamment du RAVEC. En tout cas, c'est le point de vue présenté par la junte. Est-ce qu'il n'est pas recevable, cet argument-là? Je vais répondre. Il y a 2 choses. Lorsqu'on a besoin de changement pour atteindre d'autres objectifs non avoués, on va se baser sur les critiques antérieures pour rejeter la mise en place d'un organe de gestion des élections. On dit non, la CENI a toujours été contestée. Donc on ne veut plus de CENI, c'est le ministère de l'administration du territoire. Je laisse ça, revenons au fichier. On a un fichier. Moi, je me suis battu pour qu'il soit audité. On avait obtenu de Alpha qu'il accepte au forceps que le fichier soit audité. On avait eu raison. L'audit a été mené par l'Union européenne, les Nations unies et l'OIF, qui a révélé des anomalies dans le fichier et qui a formulé des recommandations pour son assainissement. Alpha avait résisté pendant longtemps, mais finalement, on a obtenu, grâce à l'OIF et à la CEDEAO, que ce fichier soit assaini. Et que les recommandations dites fortes, issues de cet audit, puissent appliquer. Aujourd'hui, on a un fichier de 5 300 000 électeurs, homogène. Tout le monde était venu en 2019 et 2020 se faire enrôler sur la base d'un cahier de charges précis. Tout le monde avec 10 doigts. Avant, il y avait 10, il y avait 8, il y avait alpha, il y avait toutes sortes de choses. On a un fichier harmonisé qui, à nos yeux, n'avait besoin que de révision. C'est ce qui est pratiqué dans tous les pays du monde. On révise le fichier
Côte d'Ivoire vient de finir, le Nigeria avec 208 millions d'habitants, ils ont révisé le fichier. La RDC, qui est presque un continent, a révisé son fichier. Tout le monde. Alors, la révision classique du fichier, c'est quoi? C'est enrôler ceux qui ont atteint 18 ans entre la dernière révision et tous ceux qui ont le droit d'y être, qui n'y sont pas, pour une raison ou pour une autre. Et de constater le déplacement des électeurs. Ceux qui ont quitté Ratoma pour Matoto, où ils veulent voter, on les affecte. Et puis irradier les morts. Ça demande 4 mois. Mais si la volonté politique, parce que ça fait un point de divergence entre nous et la junte, on a dit, lorsqu'ils nous ont demandé de proposer des chronogrammes, on n'a pas pensé ces 15 mois, 39 mois, comme disaient certains. On est des partis comme l'UFDG, on a participé à toutes les élections. On dit, identifions les actions à mener pour rendre possible une élection transparente et crédible. Il y a 2 séries de problèmes à résoudre. Il y a le cadre juridique et réglementaire et les conditions matérielles, organisationnelles et techniques de l'élection. Dans le cadre juridique, il faut bien sûr une constitution d'où doit être tiré le code électoral. Il faut un code électoral. Mais il faut aussi un organe de gestion des élections qui est déjà mis en place par la loi, en général. Les conditions matérielles, il faut un opérateur technique. Il faut des urnes, il faut des isoloirs, il faut des kits d'enrôlement des électeurs, puisqu'il faut un fichier. On a essayé de voir dans quel temps on pouvait réunir toutes ces conditions. On a abouti à 15 mois, avec des délais. Donc la majorité, en tout cas le RPG qui a fait ça sans nous, parce qu'à l'époque on ne se parlait même pas, ils ont trouvé 16. Sur l'expérience aussi des élections. Donc pour ceux qui étaient le PDN, FNDC politique, UFR, UFDG, on a resté 15 mois. Mais on a estimé qu'on est pressé et que les gens ont risqué leur vie pour prendre le pouvoir, ils doivent en jouir un peu. Je dis, bon, on va discuter pour trouver... Oui, c'est humain. Mais on a dit, non, la classe des gens là, ils ont des agendas politiques, ils s'intéressent qu'aux élections, on a besoin d'assainir, réconcilier les Guinéens, balayer la maison, tout nettoyer, recenser la population, faire ceci et cela, et faire des choix qui demandent trop de temps. Recensement général de la population, tout le monde révise son fichier à côté, partout. Donc ça a été une source de conflit. Mais nous, c'était volontaire, on était de bonne foi, on a dit, bon, on a l'expérience. L'UFDG a une commission électorale avec des ingénieurs compétents et qui ont l'expérience. On a participé à toutes les 5 élections nationales et une élection locale. On connaît les forces des peuples, comment on fait. Donc on a proposé ça, et puis, bon, mais le fichier, on peut le réviser. C'est tout. Alors, si c'est ça, c'est 5 mois. Si c'est le recensement général de la population, et avec, il faut 3 ans. Vous comprenez? Alors, on ne sait pas où est la source de conflit. Nous, on nous prête un agenda, on ne voit que les élections et le pouvoir, et nous aussi, on doute, on pense que la junte veut rester aussi longtemps que possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait, la solution? Nous, on dit un dialogue. Chacun présente ses thèses sous l'arbitrage d'une personnalité neutre, dépêchée par la CEDEAO, parce qu'il y a une crise de confiance en Guinée, vous la connaissez. Elle a plusieurs origines. Cette CEDEAO-là, est-ce qu'elle vous inspire désormais confiance après? Non, non. Alors, si on revient à ce sujet-là. Une personnalité crédible désignée par la CEDEAO, et pourtant cette CEDEAO est sujette de critiques en Guinée. Oui, alors, oui, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, la CEDEAO, il y a une crise qui ne dit pas son nom, on va en parler. Mais pour revenir à le dialogue, parce que c'est un point de litige. Vous avez une crise de confiance. La junte nous prête des intentions qu'on n'a pas. Certainement, on lui prête un agenda qu'elle n'a pas, en espérant comme bonne foi. Maintenant, pour aller aux élections, qu'est-ce qu'il faut? On fait point par point. Et quel est le temps nécessaire? Mais quelqu'un qui a l'expérience de ça, devant le G5, parce qu'on a demandé le G5, ils ont des experts électoraux. Si on dit, nous, on veut un organe de gestion des élections. Il dit non, non, la CENI a été critiquée, donc on n'en veut plus. Le fichier a été critiqué, donc on veut créer un autre fichier. Mais est-ce qu'avec ce truc, on va recenser les Guinéens de l'intérieur, les Guinéens de l'extérieur, et être prêts dans les 24 mois, à travers le RAVEC et le RHDP?
Ce n'est pas possible, il nous reste 12 mois. N'est-ce pas? JPH4. On ne sait pas où on en est parce que le point n'est pas fait régulièrement. On sait qu'on n'a pas de code électoral. On n'a pas d'opérateur technique, en tout cas connu, sauf s'ils ont recruté par un autre gré à quelqu'un dont on ne connaît pas. Or, tous les actes qui doivent être pris dans le cadre des élections doivent être consensuels. C'est pour prévenir les contestations qui peuvent souvent dégénérer dans des violences. Alors, on se parle d'abord avec ceux qui vont aux élections, qui ont l'expérience, et on débat. Nous, on veut une OG, parce que c'est une décision de la CEDEAO. L'organe de gestion des élections doit être consensuel et indépendant. L'Union africaine, l'organe de gestion doit être consensuel et indépendant. Lorsqu'on dit, bon, il faut faire confiance à Mori Kondé et à ses préfets, ils vont ceci, il y a une crise de confiance. Lorsqu'il y a la crise de confiance, on cherche le consensus pour que tout le monde soit d'accord. Et pourquoi vous ne pouvez pas aller vous associer à ce cadre de dialogue-là pour relever, voilà, pour relever tous ces... Tout ça s'est relevé dans les documents qu'on a adressés, mais le problème, c'est que le dialogue à 180 avec les coalitions, et puis on passe au vote. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Ces 10 points ont été conclus avec la CEDEAO sans associer même ceux qui étaient au dialogue. C'est après qu'ils ont dû valider. Ils n'ont pas été consultés sur les 10 points avant de conclure l'accord dynamique. Parce que c'est pourquoi on a dit que le dialogue qui était en train d'être mené, c'était une séance d'explication et de validation des décisions prises par la junte, le CNRD. Et que ça ne sert à rien d'être là parce que mettons un cadre crédible avec des délégations avec les plus représentatifs. D'abord, qui ont l'avantage de connaître le processus et qui ne sont pas des coalitions. Le RPG et l'UFDG seront nécessairement des concurrents. Est-ce qu'à cette allure, vous ne risquez pas d'être mis de côté et que le processus se déroule sans vous? Parce que le ministre de l'administration du territoire est catégorique là-dessus. Le porte-parole du gouvernement lui aussi embraye là-dessus pour dire que l'agenda dynamique, le régime est en avance d'ailleurs sur l'agenda dynamique qui a été convenu avec la CEDEAO. Est-ce que vous ne risquez pas... D'autant que, Monsieur le Président, récemment, le ministre de l'administration du territoire a reçu une délégation de l'ambassade des États-Unis et au menu de leur discussion, en tout cas selon le compte-rendu qu'en a fait la RTG, il y avait le RAVEC. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que la communauté internationale accompagne la dynamique qui se met en marche autour des 10 points et que, comme le dit Monyuma, que vous vous retrouvez out? Non, on ne se retrouvera pas out. Je pense que ça c'est exclu. S'ils ont un fichier qui reflète fidèlement le corps électoral guinéen, des Guinéens qui sont à l'étranger ou des choses, mais on n'a pas de problème, on va applaudir. Mais on ne voit pas que cela soit possible dans le délai, on le souhaite vivement. Même si on n'a pas participé, on ne sera pas out des élections. S'ils réussissent à avoir un fichier crédible qui reflète le corps électoral tel qu'il est, sans omission volontaire des Guinéens, parce qu'il y a une crise de confiance, je vous l'ai dit, on ne leur fait pas beaucoup confiance. C'est pourquoi on avait souhaité qu'il y ait une participation forte des partenaires techniques et financiers dans le processus électoral, y compris une assistance technique à l'OGE, à la CENI. Donc vous ne leur faites pas confiance malgré le discours qui dit que personne, aussi bien du CNRD que du gouvernement, ne sera candidat aux élections. Donc, bon, on attend de voir, parce que nous notons que de plus en plus, il y a le culte de personnalité, des actions populistes comme ce programme prioritaire des infrastructures. En tant que Guinéen, on a d'autres commentaires qui ne sont pas de nature à rassurer. Mais nous observons, nous souhaitons vivement qu'ils respectent leur engagement, qu'ils organisent des élections inclusives et transparentes. Des élections inclusives et transparentes. Mais